Bonjour, je m'appelle Fabien Agenès, je suis en charge de l'Europe et des partenariats internationaux à la délégation régionale INSERM Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je suis avec Pascal Beaumont, qui est chef d'équipe à l'unité 1315, physiopathologie et génétique du neurone et du muscle à Lyon. Et l'objet de cette courte vidéo est de vous présenter rapidement les dispositifs de soutien mis en place par l'INSERM pour accompagner les chercheurs dans leur projet de candidature aux appels européens dans le cadre du programme Horizon Europe. Horizon Europe est le programme européen pour la recherche et l'innovation. Il est doté de près de 100 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et il regroupe un nombre important d'outils pour financer des mobilités, des projets de recherche, des grandes infrastructures de recherche. Et pour plus de précision sur tous ces leviers financiers, je vous invite à consulter le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI. Et parmi tous ces programmes, il y en a un dont le nom retentit beaucoup dans les labos, c'est ERC, pour European Research Council, Conseil européen de la recherche. Et donc en général, ces financements sont octroyés à un chercheur, mais il y a des ERC pour toutes les étapes de la carrière, depuis les ERC Starting, STG, en passant par les ERC Consolidator, COG, jusqu'aux Advanced pour les chercheurs les plus seniors. Pascal, vous êtes lauréate d'un de ces appels ERC, et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous retenez de cette candidature à l'ERC ? Oui, alors je retiens que c'est une expérience intense. Il faut y être préparé, bien préparé, c'est-à-dire qu'avant d'écrire la première ligne, il y a tout un travail préparatoire et dans mon cas, c'était plusieurs années de recherche pour proposer des résultats préliminaires solides. Il faut être persévérant parce que le processus peut dure 10 mois, de 10 mois à 1 an entre la soumission et le résultat final. Et enfin, c'est un exercice où il faut convaincre, donc durant 3 étapes, 2 écrites et une orale. Dans mon cas, c'était 22 experts internationaux à convaincre de la qualité de mon projet. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé l'accompagnement à l'INSERM ? Alors pour l'accompagnement à l'INSERM, j'ai eu la grande chance d'être suivie par Christiane Durieux, qui est la responsable du programme ERC à l'INSERM et point de contact national. Donc avec une énergie énorme et une grande bienveillance, elle m'a accompagnée ainsi que d'autres lauréats dans toutes les étapes préparatoires au dépôt du dossier et également dans la mise en place d'un comité pour être préparé à l'oral. Et quelles sont les retombées en fait, de cette bourse ERC hors financement ? Alors les retombées, j'en ai vu à plusieurs niveaux. Pour la chercheuse que je suis, donc j'ai été sollicitée, je suis intégrée maintenant à différents programmes femmes pour la science au niveau européen. Au niveau national, la visibilité a augmenté puisque je suis maintenant nommée experte scientifique à l'ITMO Neurosciences, mais également dans le comité scientifique spécialisé de l'INSERM. Et je suis régulièrement consultée pour mon expertise pour d'autres projets de collègues ERC, aussi Horizon Europe. Et pour l'équipe aussi, c'est incroyable puisque constituer une équipe de cette ampleur permet aussi de booster la recherche sur les maladies rares et en particulier le champ peu connu des neurofilaments dans le système nerveux. Félicitations pour cette ERC et puis merci pour ces précisions. Donc en fait, l'accompagnement à l'INSERM est assuré par un ensemble de personnes, une cellule Europe située au siège avec des experts dans les différents programmes européens, des correspondants INSERM en région, je le suis ici en Auvergne-Rhône-Alpes, les gestionnaires des ressources externes dans les délégations régionales, et puis INSERM Transfert pour tout ce qui est projet collaboratif. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il existe énormément d'appels différents. Et si vous êtes chercheur dans une structure INSERM, il y en a probablement un pour vous. Et je vous invite à nous contacter pour pouvoir identifier le programme qui vous correspond le mieux et monter le dossier avec vous. Je voudrais terminer en laissant le mot de la fin à Pascal. Est-ce que vous pourriez nous citer 3 mots-clés ou une anecdote pour résumer un peu cette aventure ERC ? Bon, alors c'est une aventure qui est quand même extraordinaire, donc je pourrais la résumer sur l'énergie qui s'est dégagée pour l'audition à Bruxelles, hein, donc l'étape finale. C'est un grand moment pour moi que d'échanger avec autant d'experts scientifiques internationaux
à tel point que j'étais déçue en fait que ça s'arrête. Et j'étais la dernière à passer ce jour-là et je me rappelle en sortant de l'audition, j'avais une telle énergie très stimulée de tous ces exercices que j'aurais pu faire le tour de Bruxelles en courant, chose évidemment que je ne fais pas parce que je déteste courir. Mais en gros, c'est pour illustrer toute l'énergie et en fait vraiment montrer que ce programme, il est vraiment intense, mais qu'il est énorme, extrêmement stimulant et je conseille vivement en fait tous les chercheurs et les chercheuses de postuler. Merci. Merci Pascal. Merci. Et n'oubliez pas, programme européen, vous contactez Fabien Agenès.